marcher, choisi et utilisé par Dieu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs pour décider de lui être agréable en tout, de lui former une arme de feu et de veiller pour le disciple la dévotion. Oh, alléluia, alléluia, je suis la mort. Hosanna, alléluia, alléluia, je suis la mort. Hosanna, par la vie de sainteté à l'éternel, pour l'aider, c'est notre résurrection et c'est l'enlèvement à la recherche des âmes. Oh, envie de les équiper et les envoyer pour une bonne mission holistique, comme il m'a envoyé aussi. Oh, alléluia, alléluia, je suis la mort. Hosanna, alléluia, alléluia, je suis la mort. Hosanna, je sais pourquoi je ne peux pas me faire murmurer. Il ne rencontre jamais, mais je dois me laisser utiliser comme l'anneau. S'accomplit par moi, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, c'est la mort. Hosanna, alléluia, alléluia, c'est la mort. Hosanna, oh, alléluia, alléluia, je suis la mort. Hosanna, je suis la mort. Acclamons pour l'agneau de Dieu. Poussez des cris de la convocation. C'est lui qui nous a convoqués. Il a convoqué le jeune, les papas et le maman. Nous sommes là pour être instruits par lui-même. Poussons des cris pour l'auteur de la convocation. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Très saint Père de gloire. Merci pour ce privilège que tu nous as donné de répondre à ta convocation. Ici réunis en ce soir, jeunes, maman et papa. La Bible dit que ce qui t'appartient, ils seront enseignés que par toi-même. Nous ne voulons pas rater notre existence. Non plus manquer le but à atteindre. Car nous voulons ce jour-là, quand nous allons rentrer auprès de toi, que nous puissions te donner un rapport détaillé et bien accompli. La Bible dit rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi tu nous as convoqués au travers de révélations de ta parole, comme des secrets immuables. Tu vas encore nous capaciter, nous donner encore l'occasion afin que nous puissions maximiser nos efforts pour que nous soyons agréables par rapport à la mission que tu as donnée à chacun de nous. Je prends autorité contre tout esprit qui ne confesse pas ton nom, ce Dieu. Je détruis toute puissance maléfique d'incompréhension et des pensées d'ailleurs. Laisse que nos pensées soient centrées, concentrées, orientées vers toi, car tu es notre papa d'amour. Ce
C'est dans le nom de Jésus, Père très saint. Nous avons prié. Et c'est là en communion du Saint-Esprit. Que tu sois loué. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Par son amour, il m'a racheté. Je suivrai jamais la voix du Seigneur. Jésus ma lumière, me fera toujours. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés. Ton sang a coulé, ton sang a coulé. Notre victoire, pour notre victoire. Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés. Ton sang a coulé. Notre victoire, pour notre victoire. louons l'Éternel, louons l'Éternel, chantons l'Éternel, cantique nouveau. je loue l'Éternel, Tant que je vivrai, enfant, louons l'Éternel. le Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous a sauvés. Tu nous as sauvés. Ton sang a coulé. Notre victoire, Pour notre victoire. à jamais, Et jamais, le Seigneur, notre médiateur, il nous a aimés. il est mort pour nous. L'éternité, Je suis à Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous a sauvés. Tu nous as sauvés. Son a coulé, Ton sang a coulé. notre victoire. Pour notre victoire. Jésus revient, Jésus revient. nous a sauvés. Tu nous as sauvés. Son a coulé, Ton sang a coulé. notre victoire. Pour notre victoire. Jésus revient, Jésus revient. nous a sauvés. Tu nous as sauvés. Son a coulé, Ton sang a coulé. notre victoire. Pour notre victoire. Laisse-moi te bénir encore. Que tout soit pour ta gloire et que tout le convoqué, ceux qui ont répondu à cette convocation, qui continuent à clamer tout en se mettant assis. Merci beaucoup, je vous salue encore dans cette convocation Congef 2026. Et soyez tous bénis au nom de Jésus. Je remercie le Seigneur encore une fois pour l'opportunité qu'il m'a donné encore d'être devant vous, pour être un instrument qui va vous conduire à découvrir le secret potentiel pour que vous deveniez utile, chacun dans sa génération, dans son époque, dans ce milieu, afin que chacun accomplisse bel et bien sa mission. Je suis heureux de voir comment les instruments de Dieu, les orateurs qui m'ont précédé, ils étaient vraiment à la hauteur. Je bénis la révérende pasteur généreuse. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et qu'il vous comble. Oui, Dieu, il faut se connecter à la source. Et cela est très important. Oui, il nous a parlé un peu, n'est-ce pas, de quelqu'un, une personne qui avait marqué son époque. Une personne qui était utile dans sa génération. Abraham, dont nous tirons, n'est-ce pas, la foi, dont le christianisme est ici, n'est-ce pas, de sa lignée. Et merci pour l'effort, pour ses enseignements. Et là, nous voyons encore Isaac qui a bien travaillé. Il s'est fait utile. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse, maman. Nous bénissons encore, n'est-ce pas, l'ancien Benjamin.
Benjamin. Lui est venu, n'est-ce pas, comme Jephthé. Jephthé qui a joué un rôle dans sa génération. Et là, ce n'est pas être d'une maman prostituée qui peut, n'est-ce pas, bloquer, n'est-ce pas, la mission d'une personne. Mais il a travaillé, n'est-ce pas, ce qu'il avait. Par les inscriptions, de là, il s'est fait important. Lorsque les gens qui l'ont chassé, ses frères, ses demi-frères, se sont venus parce qu'ils ont reconnu en lui le potentiel. Et de là, il est devenu important et utile. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voudrions aussi que ton nom soit aussi marqué sur la liste de ta famille, même sur la liste, n'est-ce pas, de cette église. Et dans ce monde qu'on parle de toi, qu'il y a un homme de RDC, congolais, d'origine, il a fait ça et ça, et que tes exploits deviennent, n'est-ce pas, comme des versets exhortateurs pour ramener les habitants de la terre à la dynamique d'accomplissement, afin que chacun sache qu'il peut être utilisé par Dieu. Donc, chers utiles et chers importants, devons reconnaître toujours que chaque génération, elle a des défis à défendre. Et chaque génération traverse des défis uniques à son genre. Chaque génération traverse, n'est-ce pas, des crises particulières et aussi des besoins spécifiques. Dieu ne place jamais un homme ou une femme ou un jeune dans une génération par hasard. Non, Dieu le fait intentionnellement, avec un but et une mission à atteindre, et une grâce particulière doit se reposer sur chacun, afin que chacun puisse répondre aux besoins de son époque. J'aimerais que chacun puisse contextualiser. Pourquoi tu es dans ce monde? Pourquoi tu es congolais? Pourquoi tu es africain? Pourquoi tu es européen? Pourquoi tu es américain? Pourquoi tu es asiatique? Pourquoi tu es, n'est-ce pas, nos amis qui sont en Océanie? Pourquoi tu es élancé? Pourquoi tu es petit? Pourquoi tu es noir, jaune, rouge? Cela est dû à une mission particulière que Dieu t'a mandaté à accomplir sur la terre. Et il y a des missions à faire. Il y a des secrets à découvrir pour que tu puisses manifester l'utilité dont tu es porteur, et aussi l'importance que vous incarnez. Dieu ne peut jamais créer les inutiles. Dieu crée les utiles. Dieu ne peut créer les moins importants. Dieu crée les importants, car nous sommes les manations de l'utilité divine, les manations de l'importance de Dieu, créé à son image et à sa ressemblance. Oui, tu es utile. Oui, tu es important. Ne sois pas dominé ou écrasé par des déclarations de ses contemporains. Et vois ce qui se fait maintenant. Ils n'ont jamais connu l'éternité dans le passé. Là où toi tu étais en Dieu, ils ne connaissent pas ce qui viendra demain. Ce sont les ignorants qui s'ignorent. Mais toi, regarde ton Père qui t'a créé dans le secret. Donc tu étais mal. Tu étais une masse informe.
C'est là où Dieu t'a créé. Il t'avait identifié. Et dès l'éternité, tu portais toutes les valeurs d'utilité et d'importance. Il t'a fait un corps pour que ce corps puisse s'adapter à la vie terrestre, pour que tu puisses être en mouvement sur la terre. Et il t'a aussi la domination de dominer la terre, y compris sa création. C'est pourquoi il demande que tu es important. Il n'a jamais dit au léopard de dominer. Il n'a jamais dit, n'est-ce pas, au lion. D'ailleurs, il y a quelques animaux qui n'avaient pas de nom. Il y a quelques animaux comme ça. Et comme l'homme était important et utile, Dieu l'a responsabilisé à exercer le pouvoir de la nomenclature. Et l'homme s'est mis à nommer dans la sagesse que Dieu l'a donnée. Il était le collaborateur, l'ouvrier avec Dieu, car il portait la marque de Dieu. Laisse-moi vous dire ceci: si quelqu'un vous met de côté, sache que tu es dans le service de Dieu. Tu vois? Tu es dans le service de Dieu. Tu peux créer là où on ferme des portes. Tu peux créer une entreprise là où on te mange. Car Dieu est avec toi. Vous avez un Dieu puissant. Et Dieu te fait Dieu aussi. Il avait fait Moïse Dieu devant Pharaon. Pharaon qui croyait écraser le peuple d'Israël pendant 400 ans de souffrance. Mais un jour, il y a une personne qui est née, qui était née avec une mission. Son nom c'est Moïse. Par lui, Dieu l'a fait quoi? Dieu devant son grand frère et Dieu devant Pharaon. Et il a exercé l'autorité. Ne te sous-estime pas. Tu as de la valeur. Tu es important. Tu n'es pas un vaurien. Tu as de la valeur. Tu es important parce que tu portes la marque de l'image de Dieu et de sa ressemblance. Voilà, tu es important. Quand on me dit que tous mes enfants me ressemblent, je suis bien. J'ai pris me ressemble. Venika me ressemble. Providence me ressemble. Même les petits enfants aussi. Ils ont mon bouse à moi. Mais comment ça? Je me sens très bien. Je me sens à l'aise. Vous êtes l'image de Dieu. Quand Dieu nous regarde, Dieu est à l'aise. Il dit: voici mes créatures, voici mes représentants. C'est pourquoi Dieu sera avec vous. Aucun de vous n'échouera. Vous êtes utile. Vous êtes inutile. Même si on peut vous rejeter, on peut vous jeter comme un jeu de la salive. Il n'y a pas un problème. Même si vous piétinez, comme on piétine, n'est-ce pas, le poussière de la terre. Non. Mais un jour, le salive de Jésus était important. Il a jeté, il a mélangé, il a fait la boue. Avec quoi? Avec quoi? Avec la terre. Et avec ça, cette boue a guéri la veille de naissance. C'est-à-dire en toi, tu portes quelque chose qu'on peut rejeter. Mais cette chose que tu as agit dans la puissance de la création. Voilà, c'est ça. Donc la vraie guérison de naissance, la boue, salive, quelque chose inutile qu'on rejette, la poussière qu'on piétine, mais ce mélange a fait que la belle naissance toute la solution. Oui, par toi qu'on peut rejeter, qu'on peut piétiner, il y a quelqu'un qui attend la solution par toi. Est-ce qu'on peut acclamer de Dieu? Pousser des cris de joie. Regardez ton frère, ta soeur. Regardez ta soeur, ton frère, papa, maman. Dis: je suis utile et je suis important. Dis: je suis utile. Je suis utile. Et je suis important. Et je suis important. Hey! Le salut de Jésus et la boue qu'il avait fait
Dieu l'avait fait pour quelqu'un. La vraie naissance. C'est-à-dire, toi, ce que tu as comme potentiel, c'est pour apporter la solution aux hommes et des femmes dans ce monde. Criez Alléluia. Et tu es appelé à répondre aux besoins de ton époque. Je crois que quand quand j'introduisais la dame de feu, Maman Régine Rose, la révérende, j'avais dit pourquoi ce thème, n'est-ce pas? J'avais dit simplement parce que quoi? Il faut répéter encore. Parce que nous vivons dans une génération où beaucoup existent, mais peu impactent. Ils n'impactent pas comme il faut. Beaucoup respirent, mais peu influence. Il y a ceux qui sont morts. Ils ont utilisé le souvenir inutilement. Beaucoup sont présents, mais peu sont pertinents. Dieu ne nous a pas créés pour être des figurants dans l'histoire de l'humanité. Dieu ne t'a pas créé et positionné dans ta famille, même dans Fire Ministries, en Afrique et dans le monde, pas pour être un figurant, non. Il nous a créés pour être des acteurs, pas des spectateurs, mais des acteurs en mouvement, agir comme Dieu, le Dieu qui constate. La terre est informe, mais il faut apporter la solution. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé avec la forme. Tu as constaté qu'il y avait les ténèbres sur la surface de la terre. Il y avait un problème. Le Créateur dit que la lumière soit. Voilà, vous êtes les mensonges de Dieu là. Vous constatez les problèmes et vous apportez les solutions. Amen. Amen. La terre était vide. Il a commencé à appeler dîner à l'existence. Oui, nous sommes tous dans cet élan de la poursuite de l'œuvre de la création. Agis! Agis! Et vous ne serez pas dessus. Vous ne serez pas dessus. Dieu n'est pas le créateur de la chaise, ici la chair. Non plus de micro, non plus de te montre, mais c'est toi qui es le créateur. L'homme est le créateur de choses qui peuvent l'amener la solution. Raisonnez en fonction de la divinité. Ne restez pas à constater, à pleurer. Quand tu constates, apporte la solution. Apporte la solution. Il nous a créés pour être des acteurs, des bâtisseurs, des réformateurs, des porteurs des solutions. Pas les gens qui vont ankyloser la terre par des problèmes. Ah non, tu es né pour changer la situation de ta famille. Tu es dans cette église Fire et dans la communauté pour apporter des solutions. Là où ça ne va pas, apporte les choses. Là où nous manquons les choses, donne la solution. Achetez pour ton Dieu. Là où les enfants n'étudient pas à l'école, dans la famille, toi tu regardes, tu les instruis, tu les scolarises. Voilà la solution. Vous êtes des solutions. Il ne faut pas les passer comme du fumée. Il faut laisser contre des traces. David dit, j'habiterai éternellement dans la maison de l'Éternel. Pourquoi il dit ceci? Car le temple de Salomon, que Salomon avait bâti, David avait acheté l'endroit et tout le matériel c'était déjà préparé et son fils est venu simplement bâtir. Et quand on voit, Dieu voit ça, Dieu voit David. Laissez la marque dans ta famille. On dit que le diplôme des enfants c'est toi. Le travail c'est toi. C'est toi. Cette maison que j'ai habillée c'est toi. Tu viens porter des solutions. N'accepte pas de quitter cette terre sans laisser des traces de monuments. Loba nakotika mokili ote. Soki natiki bilombo te. Loba tabo mpaka na ngai. Atabo mpaka na ngai. Nakotika bilembo. Amen, amen, amen. Aïe, 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 aïe.
Vous voyez que Moïse a tiré le monage. Nashini. Quand la Bengue a 80 ans et a coupé à 120 ans. Donc, même na pourquoi vinaye. A tiré bilembo. Loba, alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Vous êtes des réformateurs, des porteurs de solutions. Donc chaque jeune et chaque papa, chaque maman porte en lui une grâce divine, une grâce unique qu'on ne peut jamais trouver ailleurs, une grâce spécifique adaptée aux missions que vous êtes appelés à accomplir. Vous avez un mandat divin et Dieu soutient son mandat. Celui qui t'a missionné, il soutient le mandat. Il t'envoie en mission, sachez-le. C'est lui la mission. Cette mission a une vision. Et chaque vision a une provision. Et c'est lui qui t'a envoyé la mission. Tu as la feuille de route. Il va te soutenir. Tu ne mourras pas. Il y a une date exacte de la mission. Tu iras, tu accompliras et tu rentreras. Le la mission. Alléluia. 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 Donc tu as une mission spécifique pour cette génération. En lisant ma Bible, la parole nous montre des hommes et des femmes qui ont marqué leurs époques. Les hommes et jeunes qui ont été des solutions dans les générations. Exemple, maman dit Abraham, n'est-ce pas? On parle d'Abraham. Pourquoi on parle d'Abraham? Parce qu'il a laissé des traces. Des traces visibles. Abraham. Il a travaillé son utilité. Il a travaillé, n'est-ce pas, son importance. Il y a aussi Jephthé qui l'ancien avait parlé. Jephthé. Ce n'est pas l'état de ma mère qui va me disqualifier. Ce n'est pas l'état de mon père qui va me disqualifier. Qu'importe l'état de ma mère, de mon père, ce n'est pas des conditions qui vont me disqualifier à l'époque de la mission. Mais par contre, cet état va démontrer que toi, étant que l'envoyé de Dieu, tu seras au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Il y a David, n'est-ce pas? David a servi au dessein de Dieu dans sa génération. David, il a servi au dessein de Dieu dans sa génération. Et aujourd'hui, nous avons des psaumes écrits par David. Nous pouvons utiliser sa foi pour adjuver nos prières. Il y a Esther, dont je vais encore parler aujourd'hui. Une femme devenue solution pour son peuple. n'a pas regardé son état orpheline. Écoutez, tu es orpheline, mais qu'est-ce que Dieu dit? Il est le père des orphelins. Donc tu peux être en compétition avec ceux qui ont leur père physique. Mais celui-là orpheline, il est le père des orphelins. Ce papa Yahweh qui va les défendre. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Et cette fille Esther, qu'on appelle en hébreu Adassa, Adassa signifie étoile. Et elle brillait dans sa génération. Elle a brillé dans la terre étrangère. Une juive par surcroît. Mais il a dominé. Il a régné. Il est dans la terre là. C'est la terre d'Iran aujourd'hui. Hein? C'est la terre d'Iran. Alléluia. Il a dominé les femmes de ce temps anciennes, hein, dans Iran là, les Turcs. Hein? Iran actuel. C'était dans cette partie-là. Cette femme a régné, il a triomphé. Et vous voyez, c'est pourquoi il y a ce combat farouche entre Iran et l'Égypte, entre Israël. Ça commence pas aujourd'hui, c'est plus longtemps. Amen. Et vous voyez, n'est-ce pas, le complot, n'est-ce pas, de Mardoché
non, Aman, pardon, pour éliminer, n'est-ce pas, la race juive. Le diable n'a jamais changé ses ambitions. C'est ce qui s'est fait. Maintenant, les Iraniens ne veulent plus voir les Israélites. C'est leur haine depuis longtemps. Criez Alléluia. Esther a triomphé. Toi aussi tu vas triompher. Il y a aussi Joseph, un jeune homme devenu sauveur d'une nation entière. Oui, il a joué un rôle international. Pas seulement sauver la lignée de Jacob, qui était devenue, n'est-ce pas, une nation Israël, mais il a aussi sauvé les nations environnantes, y compris, n'est-ce pas, l'Égypte, qui représente dans notre contexte comme les nations. Donc tu es porteur, n'est-ce pas, des solutions, pas seulement familiales, locales, mais internationales, de ton pays et dans le monde. Et cela est très important. Criez Alléluia. Il y a aussi Déborah, cette femme, une mère en Israël, qui a porté des directives. Et ces directives ont conduit le peuple de Dieu à la victoire. Il a joué un rôle. Déborah, une guerrière remplie de force et de puissance. Tu peux aussi le faire. Criez Alléluia. Il y a aussi Daniel, et sans oublier ses amis, Daniel, Abednego, Shadrach et Meshach, ces jeunes gens qui ont influencé l'empire païen babylonien. Ils étaient 2 fois supérieurs à l'air. Mais vous reconnaîtrez qu'ils n'ont pas ils n'ont pas voulu s'essuyer. On met condamné aux jeunes gens qui étaient là. Ils n'ont pas voulu s'essuyer. Ils ont dit, Seigneur, condamné simplement de le légume. Et ils étaient au beau point plus que ceux qui mangeaient de la viande. Ils n'ont pas voulu s'essuyer, n'est-ce pas, au vin de, n'est-ce pas, de Nabucodonosor, de vin des Babyloniens. Voilà le peuple qui se distingue, qui se différencie. Il travaille utilité. Il travaille importance. Il on ne peut pas toucher, car nous sommes importants. Nous sommes utiles. Est-ce qu'il est possible, si tant que c'est non seulement, la liste n'est pas exhaustive. Il y a des hommes et des femmes, même dans le Nouveau Testament, il y a des gens qui ont pu marquer leur génération, comme Étienne, qui a cédé, on l'a tué parce qu'il avait choisi la part de Jésus. Mais dans cette génération, pendant le communisme, où l'URSS régnait dans ce temps-là, où les chrétiens étaient torturés, même aujourd'hui, c'est va révéler l'actualité, les chrétiens sont tués, même en Chine, sont tués, même en Russie, même en Iran, ils sont tués, même au Pakistan, ils sont tués. Les chrétiens sont libres, les missionnaires sont brisés. Oh, que Dieu soutienne nos bien-aimés dans le combat. Ils n'ont jamais, ils ont gardé leur identité, leur utilité, ils n'ont jamais cédé. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui que vous trouvez des hommes comme ça, des jeunes comme ça, des femmes, des papas? Oui, par la grâce de Dieu. Voilà, bien-aimés, ces gens-là n'étaient pas des parfaits, mais ils étaient utiles. Voilà, ils n'étaient pas de plus nombreux, mais ils étaient importants. Leur importance a conduit ce peuple à la majorité par rapport, n'est-ce pas, à ce qui était moins important, ceux qui ne voulaient pas suivre la voie du Seigneur. Ils n'étaient pas le plus âgés, mais la majorité, ils étaient des jeunes. Donc tu es né pour de temps pareil. Tu es né pour de temps celle-ci. Quand nous lisons, n'est-ce pas, Esther, chapitre 14, non, chapitre 4, verset 14. Esther. Vous savez, Esther, c'est le seul de Bible, le livre, il n'y a pas le nom de Dieu.
Esther, quand tu lis, il n'y a pas le nom de l'Éternel. Mais en lisant les écrits, l'histoire, nous voyons Dieu qui est en mouvement. Nous voyons, n'est-ce pas, même un temps eschatologique. Nous voyons là tout que les rachetés sont encore couronnés. En lisant Esther, nous voyons, n'est-ce pas, où Dieu, une démarcation entre l'Ancien et le Nouveau Testament. La première couronne, l'homme l'avait perdue dans le jardin d'Éden. Ça c'est Vasti, qui n'a pas voulu démonter sa beauté devant son mari. C'est ce qui s'est fait ce jour-là. Adam et Ève devaient démonter leur beauté au fond de l'Éternel. Et ils ont péché et ils étaient chassés du jardin d'Éden. Mais en Jésus, voilà, c'est nous. Nous sommes sur la race de Esther qui ont récupéré la couronne d'Adam et Ève perdue. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Oh, que Dieu soit loué. Tu n'as rien perdu. Tu es de cette génération qu'on peut causer inutile, ou on peut mal pronostiquer, mais tu vas sortir vainqueur. Ceux qui balakela comme abbé, baba ekosimba tenga na lobi ekosimba. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? On doit lire ça, n'est-ce pas? La Bible dit quoi? Comment? En effet, ça c'est son nom qui lui parle. Bon, verset 12 pour mieux comprendre. En rapportant donc à Mardoché les paroles d'Esther. Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il avait dit? Voilà. Verset 9 pour mieux comprendre. Attaque avait rapporté à Esther les paroles de Mardoché. Verset 10. Celle-ci le chargea alors d'aller dire à Mardoché. Tous les serviteurs du roi et la population de ces provinces savent que toute personne, homme ou femme, qui pénètre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été convoqué n'a droit qu'à un seul verdict: la mort. La seule personne qui reste en vie est celle que le roi tend le sceptre en or. Or, en ce qui concerne, cela fait 30 jours que je n'ai pas été appelé vers lui. On rapporta donc à Mardoché les paroles d'Esther. Et Mardoché lui fit répondre: ne t'imagine pas que ta position au palais te permettra d'être sauvé. Au contraire de tous les Juifs, en effet, si tu gardes le silence, maintenant le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, tandis que ta famille et toi vous mourrez. Qui sait? Qui sait? Écoutez ça. Qui sait? Pour être ce pour une circonstance telle que celle-ci que tu es parvenu à la vérité. Là, ça c'est la version vie nouvelle. Hein? Vie nouvelle. Elle dit que non, tu sais pourquoi tu es né. Tu ne sais pas pourquoi tu es arrivé à la roi. Tu es arrivé à la royauté pour de telles circonstances. Il était question de quoi? Aman avait signé des lettres par-ci par-là sur l'autorité royale. Il a fixé un jour que tout le Dieu soit tué. L'information est arrivée à Mardoché. Mardoché dit: on voit les gens pour dire, n'est-ce pas, sa nièce, voilà le complot qu'on nous a fait par Esther, n'est-ce pas, donnant les arguments. Écoutez, personne ne peut aller auprès du roi si le roi l'appelle. Quiconque peut aller comme ça, le verdict c'est la mort. Voici 3 jours, le roi ne m'a pas encore appelé. Et
Son oncle a dit ceci. Hey, c'est ton état pareil que tu arrives à la royauté. Donc c'est toi qui es la solution. C'est toi qui est important. Tu dois t'élever. Tu dois porter la solution. Il dit, mais si toi tu ne veux pas, la solution, le secours venir d'ailleurs. Mais toi et l'âme de ton père, vous périrez. Oui, écoutez-moi très bien. Si tu es utile, et si tu es la solution, et que tu croises les bras, Dieu va citer quelqu'un d'autre. Quelqu'un viendra. Même dans ta famille. Même dans les quartiers. Quelqu'un te viendra. Et tu auras ton sort. Criez Alléluia. Donc, si Dieu te positionne dans la vie, c'est pour répondre aux problèmes, accorder la solution. C'est très important. Est-ce qu'on peut acclamer entre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer entre Dieu? Criez Alléluia. Alors, mais comment devenir utile et important? Devenir, n'est-ce pas, celui qu'on recherche. Un recherché ou une recherchée. Celui qui doit être écouté. Celui qui doit être respecté. Celui qui doit être important dans sa génération. Comment devenir? La Bible nous révèle des secrets puissants, accessibles, n'est-ce pas, à tout croyant qui désire, n'est-ce pas, vivre une vie influente, une vie où il doit démontrer son utilité et son importance dans sa génération ou dans son époque ou dans son moment. Donc l'étendue de la génération, il faut voir ça dans tous les domaines. Appliquer ça dans l'espace géographique, appliquer ça dans le temps, ici dans cette année, ici dans 12 ans, ici sur la terre, ici, n'est-ce pas, en Afrique, important en Afrique et dans le monde entier. Et cela est très important. Il ne faut pas te soustraire. Ce problème nous concerne. Jeunes comme vieillards. Criez Alléluia. Je crois que ceux qui m'ont précédé, ils ont donné quelques secrets. Je suis venu pour augmenter. Et je crois que la liste ne sera pas exhaustive. On ne va pas terminer tous les secrets possibles. Il y aura encore d'autres secrets. Parce que vous devez savoir que les secrets sont contextuels. Et c'est aussi géographique aussi. Les secrets sont aussi, ça dépend du temps et du milieu. Et cela est très important. Parce qu'il y a d'autres secrets qu'on ne peut pas l'utiliser. Ce sont des secrets obsolètes. Obsolètes. Il faut encore de nouvelles activations. Et cela est très important. Il faut de nouvelles rénovations pour l'adapter au moment et au temps que nous sommes en train de traverser. Et cela est très important. Est-ce qu'on peut acclamer entre Dieu? Alors voici pour moi, premier secret que j'ajoute à ce que maman pasteur a donné, la révérende et l'ancien. J'ai dit premier secret, vous ajoutez ça. Premier secret, développer un caractère qui inspire. Développer un caractère qui inspire pour te faire utile et important comme vase d'honneur. Comme vase d'honneur. C'est une responsabilité personnelle. Écoutez-moi très bien. C'est un secret. Une responsabilité individuelle, personnelle. Parce que vous portez, n'est-ce pas, la sémence de la divinité. On appelle à réfléchir. Donc développer ces caractères. Développer un caractère qui inspire. Pour te faire utile. Pour te faire utile. Et te faire important. Comme un vase d'honneur. Oui. Il faut se faire utile. Il faut se faire important. La vie c'est ça. Dieu s'est fait utile. Parce qu'il a créé. Il s'est fait utile. Parce qu'il est le créateur. Il s'est fait utile. Parce qu'il dit je suis le créateur. Tout vient de moi. Et il faut développer ses caractères. Quelquefois la personne est le résultat de son caractère. Le caractère d'une personne définit sa nature. Oui, le caractère d'une personne définit sa nature, définit aussi sa vision,
devenu sur sa provenance. On peut reconnaître celui-ci c'était mon Congo, un Mongala, un Moluba, un Moswahili. Par les caractères aussi. Il y a des caractères tribaux. Provincial. Il y a des caractères provinciaux, tribal, ethnique, qui dit qu'un tel est comme ça. Criez Alléluia. Et il faut ramener tous ces caractères à la tamie, la parole de Dieu. On va dire que non, je suis mon Yesu. Je suis mon Yesu. Je suis mon Yesu. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer le Christ? Quand on dit développer, là c'est l'impératif. Donc, tu as le pouvoir de développer, de faire quelque chose, de réaliser ton pouvoir que Dieu t'a donné. Tu as le pouvoir. Il faut exercer le pouvoir. Jeune homme, jeune, développe le pouvoir que tu as. Développe ton caractère comme enfant de Dieu. Comme un jeune chrétien, développe le caractère. Comme un jeune chrétien, développe le caractère. Comme maman chrétienne, il y a un caractère. Des mamans chrétiennes, il y a des caractères de papa chrétiens. Développez ça. Hein? Des caractères qui inspirent, qui peuvent influencer les autres à être comme toi, à te suivre. Et ça, c'est le leader. Dieu nous a créés potentiellement leaders. Quand il a dit dominer, il a dit ramener toute la créature à se soumettre à vous, à vous suivre, à répondre au nom que vous allez leur donner. C'est pourquoi l'éléphant répondit au nom qu'on a nettoyé l'éléphant. Un animal tâche. L'homme a dit, c'est un léopard. Crie Alléluia. Et personne ne pouvait s'amuser. Personne, aucun prédateur ne pouvait attaquer l'homme. Parce que l'homme exerce l'autorité. Il faut avoir l'habitude de développer les caractères qui inspirent. Il faut être les innovateurs. Et c'est là où tu peux comprendre ta mission sur la terre. Il ne faut pas être Malandangulu. Soit toi. Il faut innover. Vous me regardez, n'est-ce pas? Vous regardez moi. Moi je vous regarde. Il y a ceux qui sont à la télé. Ils nous regardent. Mais nous ne voyons pas de la même manière. On n'a pas les mêmes images. C'est pour laquelle toi tu vois qui? Toi tu dis là, je vois les pasteurs. Je vois les micros du pasteur. Les micros du pasteur. Je vois, n'est-ce pas, la colonne qui est. Criez Alléluia. Je vois, n'est-ce pas, les gens. On n'a pas, nous regardons, mais on ne voit pas la même chose. Cherchez à voir comme toi, à regarder comme toi, à penser comme toi. Selon Dieu, il faut développer ces caractères. Des caractères innovants qui inspirent pour te faire important. Te faire important. Te faire important. Te faire utile. C'est ça, non? Abraham s'est fait utile. Abraham s'est fait utile. Isaac s'est fait utile. Il a travaillé dans la sécheresse. C'est fait utile. C'est fait utile. Jephthé s'est fait utile. Il a développé ce charisme comme guerrier. Il a développé la force. C'est-à-dire que ses stratégies de combat étaient différentes aux autres. Et ça, il est entré dans sa particularité de combat comme spécialiste dans son époque. Et c'est très important. Fais-toi utile. Fais-toi important. Si tu ne veux pas te faire important, tu seras moins important. Je dis la vérité. Si tu veux te faire utile, tu seras moins utile. Exemple typique. À l'église là, tu vois quelqu'un qui vient, peut se faire important, il arrange les chaises, sans qu'on le dise, il balaye, il arrange chaque jour là. Toi qui étais là, tu es abandonné, il va prendre ta place. J'aime pas citer les noms de gens. Parce que j'ai de mauvais souvenirs là-dessus. Souvent quand je cite les noms de gens, quand j'ai prévu de quelqu'un, laisse-moi ça à ma béca.
Yo na fa nanga kimia. Ne bato bondokyo lo lendo prematuro ne bakate. Hein? Quand j'ai la commission moto. Suka salara mabe. Il y a un garçon ici, un frère ici, il est utile. Yande kombali moko azana mutuya makasi awa. Je le vois, mais un jour là, j'ai dit, mais oh, le nom de ces garçons, j'ai fait là. Comment les anani? Ah, son nom c'est un tel. Il m'a marqué. Comme ça, il m'a marqué, n'est-ce pas? Dès ce jour-là, j'avais n'est pas quelque chose pour le sucre, pour lui donner. Il est parti où? À qui api? Les frères, oh, il est parti où? À qui api ne kombali wana? Mon frère, tu es là, je vais te donner. Crie alléluia. Parce qu'il a fait un bon travail là. Pas seulement ce jour-là. Je le vois souvent. Oh. Mais tu vois, c'est terrible. Hein? Il aime le Seigneur. Je le vois. Il aime le Seigneur. Je le vois. Il aime le Seigneur. Et pendant ce temps-là, qui fait les deux pense. C'est lui qui est utile. On va le faire devenir encore plus utile. C'est ça le problème. C'est le plus grand secret. Même dans l'entreprise. Fais-toi utile. Ta politesse, ton sens de travail. Tu es là, on te voit. Monsieur le directeur, il va te pointer. Le chef de service va te pointer. Et je la promotion, tu auras la promotion. Parce que tu te fais utile. Bana Congo, Bana Mikolo. Bana bakola bango lokola bana tondolo iba bimamba babota bango mokote tondolo me mabele bita mabele za yote ya mabele nzambe mabele sutra esonga kipeyo onga tondolo butenga moko tondolo keba oyebi na besoin maya mbula pour lokola malamu. Criez alléluia. Alléluia. Tu dois te faire utile partout tu seras. Beaucoup de gens ratent beaucoup d'opportunités. Amen. L'utilité doit te faire. Fais-toi utile. Hein? Fais-toi utile. N'est-ce pas? Fais-toi utile. Sinon tu seras inutile. Fais-toi important. Fais-toi important. Ça commence en soi. Criez Alléluia. Dites Amen. Est-ce que pasteur, y a-t-il un verset biblique qui peut confirmer cela? Oui. Mais oui. Hein? Donc fais-toi. Donc, développer un caractère qui inspire pour te faire utile et important. Jeunes gens, maman, papa, faites-vous utile. Comme va d'honneur. Pas n'importe quel vase. Va d'honneur qu'on peut chercher. On va lire ça. Va d'honneur. On peut l'utiliser dans de circonstances. Heureuse circonstance. Heureux événement. Où tu seras présenté, on va t'utiliser. Pendant de grands moments. Fais-toi utile. Retenez ça dans la vie. Qu'importe dans les foyers. Femme, fais-toi utile important. Mari, fais-toi important. Les enfants, faites-vous important. Même à l'université, là où vous travaillez, même la société, n'acceptez pas l'échec. Vous êtes les autocréateurs de vos succès. Tout est fonction de vous-même. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh? 2 Timothée chapitre 2 verset 20 à 21. 2 Timothée 2 20 à 21. La Bible dit ceci. Écoutez-moi très bien. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des ustensiles d'or. Il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Mais il y en a aussi en bois et en terre. Les uns sont d'un usage noble. Les autres d'un usage méprisable. Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'usage noble, saint, utile à son maître, prêt pour toute œuvre bonne. Crie alléluia. J'ai écouté. Fuis les passions de la jeunesse
Jeune, fuis les pas de la jeunesse. Et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Voyez ça? Donc vous avez la responsabilité. Dans une maison, il n'y a pas seulement des vases en or et d'argent, mais il y a aussi des vases de terre et de bois. Mais la Bible dit ceci: toi fais tout, sépare toi du mal, pour que tu deviennes quoi? Vase de quoi? D'or, d'honneur. Voyez ça? C'est-à-dire que il y a vase, c'est vase. Même forme. Mais le contenu, n'est-ce pas, des matières, c'est pas différent. Il y a les vases en or, même forme, avec les vases d'argent. Mais la différence, c'est les matières. Il y a les autres vases d'argent. Vases en terre. Au bord, et pas en bois. Moussou en bois. Mais quand tu te sépares de ce qui est mauvais, c'est la volonté personnelle d'exercer, n'est-ce pas, ta décision, de te séparer du mal, de te consacrer pour que tu sois vase d'honneur, afin que tu sois utilisé dans des moments de gloire. C'est là, ce n'est pas la vase, ce n'est pas Dieu qui décide, mais c'est la vase elle-même, le vase lui-même. Fais-toi, fouille l'effort, développe ton caractère pour que tu sois utile, que tu sois vase d'honneur dans l'église, dans la famille, on appuie par-ci par-là. Cela est ta responsabilité de développer les caractères, des caractères nobles, de la crainte de Dieu, l'obéissance. Il ne faut pas être comme maman tout le monde, être une maman qui se respecte, un papa qui se réveste, un chef qui se respecte. Développer ton caractère par ta façon de vivre, par ta façon d'aimer le Seigneur. C'est une volonté personnelle. Prends la décision. Tu peux te faire important. Étant qu'enfant de Dieu, je ne veux pas voler. Étant qu'enfant de Dieu, je ne veux pas sortir avec mari d'autrui, avec femme d'autrui. Je ne veux pas pécher. Je ne veux pas voler l'argent de l'État. Étant qu'homme de Dieu, étant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas faire ça et ça. Parce que tu te respectes. Tu prends la décision. Parce que tu es un enfant de Dieu. La Bible dit: ne touchez pas ce qui est impur. Quand la Bible dit ne touchez pas ce qui est impur, ça dit que tu as la volonté de toucher et de ne pas toucher. Ça c'est vrai. Non. Fais-toi utile. Je reviens. Esther, il était à Harlem. On les a donnés 12 mois de son béli. Elle devait se faire utile. Belle, belle, beauté. C'est pas le problème de l'histoire de Ticheres. C'est pas le problème des gays. Ils donnent le conseil. Mais les femmes elles-mêmes doivent utiliser leur volonté. 12 mois. C'est une compétition. Ils devraient se faire important, utile, afin qu'elles soient choisies par les rois. Le bâtiment. Papa. Nateya. Fais-toi utile. 12 mois. 6 mois avec des savons cosmétiques des femmes. Mais il faut respecter ça. Hein? On commence par des savons pour le nettoyage. Et les 6 autres mois, c'est l'huile et les parfums des femmes. Mais il faut savoir, on commence par quoi? Les parfums, l'huile, les savons. Pour nettoyer d'abord. Alléluia. N'est-ce pas? N'est-ce pas ça? Femme, fais-toi belle. Moi si misala ozala kitoko. Garçon, fais-toi aussi beau. Hein? Elenge mobali luka pozala kitoko. Fais-toi beau, fais-toi belle. Luka ozala mwasi ya kitoko, mobali ya kitoko. Amen. Amina.
Même dans le ménage, tu n'es pas marié, fais-toi belle. Quand tu étais jeune fille là, dans les fiançailles, dans les venaient. Bah la peine, la tongo, comment tu dis putain. Fais-toi belle, ça c'est comme ça. Nini boye. Fais-toi belle. Mikomisa kitoko. Fais-toi utile, n'est-ce pas? Mikomisa moto ya tina. Marque ta présence, n'est-ce pas? Tu es femme mariée, n'est-ce pas? Sers ton mari. Servi mbali na yo. C'est pas la bonne. Ezamona mosala tenda pesa mbali no. Tu sois malade. Fais-toi utile. Que ton mari te voit. Te servir. Tu te fais utile. Tu le fais remarquer. Amona kayo. Ok, amona kayo. Mais au tigre na mwaswana, engbali mawana, alikibe na chipeta. Mobile Nathalie. Comme mbali na wana. Mobile na wana. Obiso pai pai. Atala kaye. Akobima naye. Parce que tu ne fais pas utile. Vous verrez qu'à un moment donné, ton mari ne va pas te demander. Bien, papa. Bien. Ah, patron. Parce qu'il ne veut pas te faire utile. Continue. Tu vas pleurer. Continue. Même toi, monsieur, fais-toi utile. Accompagne ta femme. Donc, tu conduis. Chauffeur, tambouissez. Encore, bana kinsa son monocopia. Ah, mère, on l'a dit bien. Est-ce que père a mon akio? Donc, fais-toi utile. C'est-à-dire que ta présence doit marquer ta femme et ton mari et les enfants. Parents, faites-vous utile à vos enfants. Vice versa. Ces femmes se sont fait utiles. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Il y avait un commandant, n'est-ce pas, d'un bateau. Il dit, pasteur, nous sommes arrivés, n'est-ce pas? Mais pas dans la conflit, c'est pas ça à Kisangani. On avait un instant de commandant de bord. On arrive à Kisangani. Cet homme est allé pour Ningamon Simoka Lokele. La Kisangani. Maman Lokele. Cet homme était marié. Il arrive à Kisangani. Atiki masu abido nake epa mama wana. Akozonga. Akomi kuna. La maman de Kisangani prend ses habits. Il met ça dans l'eau. Il arrive là-bas. L'histoire, comme on avait dit, c'est vrai. Il dit, cet homme-là, il arrive là-bas, à Tchebilamba. Ah. Attention, on va dire à ma belle. On a Moussala. Ils ont Moussala. Le Abimise Lamba, on a. On repassé à mon affaire. Et qu'on a eu. Il y a Tiki Nae. La maman là. À côté, ventilateur, ça comme ça. N'est-ce pas ça? Maman qui s'engage. Hey! Aïe! Akangi ventilateur. Et bon. Pourtant, à l'ongla qui bilamba, on a. Atika na. Oui, il a 4 ans, n'est-ce pas? Après, il y a moi divan. Hey! Akabati papier et carton. Ah, ça qui est pour le rail. Puis, à jouer manzembo. Doudou, doudou langai. Parce que la femme pour Dieu s'est fait utile. Amen. Moi je suis un ami comme ça qui n'a motuya. Papa bino na mona boyete. Bade opopolanga boyete. A popolier, ase manzembo doudou ala bagaye. Fep Congo auti amasu ase mas Papa le lokola bébé simba lokola bébé tout ça. Ah mais c'est ma sanga lokola biberon. Papa na abosa la ki masuwa. C'est-à-dire que les gens qui savent faire utile. Asa utilité qui ndumba na ye. Mais oui. Ala si ki ndumba na ye. Akobi sango utile. Mo ba la comparer na ndako awa bi
Oh, na mona boyete. Ba popola yepe na koye manzembo. Le pas mais. Écoutez-moi très bien. Fais-toi utile. Tu es commerçant. Fais-toi utile dans tes affaires. Emballage à bien à Kitoko. Fais-toi utile. La matière pète de bonne qualité. Si l'emballage est mauvais, on peut rejeter cela. Ah, ceux qui emballage est mauvais, matière ou perte de qualité, on va au bois kayango. Fais-toi utile. Travaillez. Sala. Marque ton époque par le travail. Fais-toi important utile même dans la maison. Le jour que tu ne seras pas là, les gens disent ah, Soka Azala Kiawa. Il fallait Azala. Le jour que tu vas te déplacer, les gens vont pleurer. Est-ce que toi on peut te regretter? Est-ce que vous regrettez dans la maison où tu habites? On peut te regretter toi. Est-ce qu'on peut te regretter toi? On peut te regretter? Parce que ceux qui ne sont pas utiles, on ne peut pas les regretter. Dans le travail, il y a des personnes, même si vous demandez passion. Attention, le bien soit passion. Oh non, il y a un noté, Asila. On va demander de son PDG. On va précipiter. Passion de Mbalakaka. Parce que fais-toi utile. Zalamotuya. Le bamé. Amina. Ezokota. Papa. Ezokota. N'attends pas. Oh, la bibongisa. Jamais. Quand tu rates les fiancés, c'est terminé. Et quand vous commencez là, n'abandonnez pas les bonnes habitudes que tu avais là quand tu étais fiancé. La veste ne peut pas ton péché n'est pas être utile. Ah bon, par exemple, au Pékisayo, za la moto ya tina to moto ya. N'importe maman, papa et tout consort. Ata ko za la maman, za la papa, to za la nani. Criez amen. Amina. Dites amen. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Kobetela Yahweh nzambe na biso maboko. Développer un caractère qui inspire pour te faire utile, important, comme vase d'honneur. Comme vase d'honneur. Criez Alléluia. Et là, il y a 3 colonnes qui soutiennent ce développement du caractère. Amen. 1. C'est la sagesse comme fondation de l'influence. La sagesse. Il faut être sage. Jeune homme, il faut être sage. Maman, il faut être sage. Papa, sage. La sagesse, c'est comme une fondation de l'influence qui va te conduire, n'est-ce pas, à être utile et puissant. Important. Zalakana boigna. Zalakana boigna. Proverbe 4, 7, la Bible dit la sagesse est la chose principale. Dans la vie, pour te faire utile, il faut être sage. La sagesse est la chose principale. La sagesse te rend indispensable. Les gens cherchent ceux qui ont des réponses sages. Pas seulement des discours, mais la sagesse. La sagesse. Voilà. Il faut être sage dans la vie. La sagesse. Il ne faut pas perdre ton temps inutilement. Il faut être sage dans la vie. Ne détruis pas tes relations avec Dieu, avec une femme, à cause d'un homme. Il faut travailler. Être sage. Un peu d'économie. Un peu d'économie. Il ne faut pas tout dépenser. Il faut être sage. La sagesse. Là, c'est voir de loin. Il ne voit pas l'apparence, mais il voit ce qui est à l'intérieur.
La sagesse ne reste pas tout ensemble. Il examine, il regarde. Il faut être sage dans la vie. La sagesse. Deuxième chose, couleur qui soutient, n'est-ce pas, ce premier secret. Deuxième colonne, c'est l'intégrité comme marque de crédibilité. Sois intègre dans ta vie. Quant à tes paroles, quant à tes mouvements, quant à tes relations, sois intégré. Intégrité. Ton cœur total à Dieu. Déposé total à Dieu. Ne partage pas ton cœur avec Satan. Un pied dedans, un pied dehors. Faut être intégré. Faut être intégré. L'intégrité. Nous étions encore des jeunes. On était sages. Oui, je savais ça, on était sages. Je ne vais pas faire ça parce que ma mère est morte. Mon père n'est pas là. Je suis logé par des membres de famille. Par des oncles, par des tantes. Par des grands frères, par des grands soeurs. Alors, comment je dois m'aventurer? Aller chez des femmes. Si ça fait que c'est mes côtés. La sagesse. La sagesse. Et aussi, il faut craindre Dieu. Si tu meurs aujourd'hui, il y a les gens qui marchent sans sagesse. Continuez. Belle assurance. Yo, au fond, n'est pas qu'on a vu nous. Quand on a bon. Tu ne sais pas comment on est. Il y a des gens qui sont pas sages. Hein? Toi, tu blagues. Et pas ton mariage. Hein? Sois sage, hein? Zala moto ya bwanya. Normalement, on passe là-bas au nom des incolos, mon séparation, mon divorce, mais c'est ça déjà. Oui, il faut faire attention. Sala keba. Sage. Bwanya. Na côté quand on a boya na misa la balle. Okoyo ka soni. O misi biloko. Moto ba ko la na pe yote. Ina me ka beta ba ko la nanga. O misa biloko na valise okende. Ba otaka pe yo. Mama wana muso azo otala oza de yo kende. Na poko ya akoti person. Ya obimisa yo ko loko. Faut être sage dans la vie. Zala na bwanya na bomoi. Manque de sagesse. Akozanga bwanya. On s'en a mon amour là. T'as aucun. Basi ba ebele. Basi ba ebele mais basi ebele mais basi on soit là comme la fête T'as aucun oko loko. Nena mona émission mo garçon mo boy. A bengri mo a sabu si mo sinaye. C'est fiancé a boya kena na na boyo. A beta money et au côté mon fiancé a luka mo se binga na ngai jamais na boy pe. Garçon allez faut être sage. La sagesse va te pousser à ne pas prendre de décision. Va t'aider à ne pas prononcer des paroles inutiles devant les hommes. Être en secret avec ton mari, avec ta femme, ça peut arriver, hein? Mais devant les hommes. À cause de son. Na famille na ye afisa musu mobali na ye asimu mbanga ba be azabwe motakisi tuko so saka boy boy kaka ye olbaka ninga kanda na sibango kabona siko baninga basibaza okota ba reteta mbala kaka tande kona yo libaza sage zala sage na kotika musala oyo Mister Zebele. Hey! Mister Zebele? Benoko. Moi, malonga. On me donne combien? J'ai gagné combien? Le paix que tu gagnes là. Attends-toi. Oko bimoko yo ke loko. Même les paix loko zanga yango. Et na simango ki makabe ma vie échangea. Fais être sage dans la vie. Fais-toi utile. La sagesse. La sagesse. Même femme virtuelle, la sage femme bâtit sa mère. Et l'essentiel, qu'est-ce qu'elle fait? À quoi ça est l'essentiel? Ngapena biko lukambong. Ngapena biko lukambo mbongo. Kama zalite? Biko lukambongo. Mais kulukambali ya kesana kaifa mbali ukayo.
Le bas nous sommes quatre moto le kamimba mais on le voit non bien si mais pas pour le mobile on nous poster amen attends le qui mais il faut pas de ma peut ok ba nangata ok ma question là bon Eve alikuwa adante Adam qui n'a pas ça il y a Eve na motema aki solitaire mais Nzamba azui eteni Adam asali ni mukua asali Eve parce que Nzambe na memaki amemeli Adam aussi mobile maintenant ils ont décidé suka ezaki Nzambe Adam ezaki nani Adam ato misali boye na pesa exemple de comment n'est-ce pas bo toute ta famille parce que famille yaka fimoka mabe famille mabe abondoki bateka bala bana ye wana ndeko wana penda donc suka somo moni mosini bato balbi ni bato balbi ngaite bato balbi aki mosikito amani bato balbi aki mosikito parce que mosikito ngana mona mosina ngai na bima kana bana barika aki mosikito izandenge bato balobaki bato balbi to konso ndenge bato balobaki babeta mosikito eza papa te mutalobi bongo sinon j'aurais des problèmes ailleurs non bato balbi aki mosikito mona kai bon kana mona kai le alléluia est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu yokobetela Yahweh nzambe na biso maboko criez alléluia alléluia loba amen amen donc parce que famille la famille comme abe botu yandi bana alors bah ses cousines baye bazuye avindeko non vraiment il faut balle parce que ça ne va pas ayi to kento bimanzela si basta biso si surtout au talate yondo ko tala penza au tala sai pingi bu sali penza bu nyo surtout wana de ba mais il y a des envoûtements amen koloka mezali et avant vous to te minamne CV malam mais ba boyo oui ba boyo mosala ko parce que moto atanga te ba place na yo parce que botu tuzali et amen amen maman dit quelque chose comme ça il faut aussi faire n'est-ce pas des hôtels renverser les hôtels, s'ils sont renversés, au Gombo dans Malamouté. C'est important. Parce que votre important est déjà renversé par les hôtels de Satan. Hôtel de Satan, quoi ça qui est en haut? On ne connaît pas le solo. Ami pasteur, Toké, Baki 3. Balati cousine, Balati très bien. Bango Balati moi bizarre, bizarre. Avant que ça soit quitté et Babimi, Babazo Kendeki. Quelque part pour na. Bon, monsieur Bata, Batalité. Kaka, Babino. Salisa miso yé pas yé pe à balusi les gars ça dit non te yo te oh kuna abi pasteur abano est là sur place tu vois ça donc la sagesse de Dieu peut être détruit par vos grands-pères, par vos ancêtres. Ils ont vendu vos beautés, vos finances. Mais eux, à la sage, ne prend pas de décision vague. Criez alléluia. Alléluia. Hein? Proverbe 22, 1 dit une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. Il faut être sage. Ton caractère est ton premier message. Avant que les gens n'écoutent ta voix, ils observent ta vie. C'est très important. Il faut être sage dans la vie. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Et troisième pilier qui soutient le premier secret là. La pureté comme source de puissance spirituelle. La pureté du cœur et de pensée. Papa, jeune, sois pur. Maman, sois pure. Là, tu vas développer la puissance spirituelle. Et 1 Timothée 4:12 dit sois un modèle en pureté. Il dit à son fils Timothée. Ça c'est la lettre de Paul. À Timothée. Sois sage. Sois modèle en pureté. La pureté donne la force à ta parole et la crédibilité à ta vie de caractère.
Fais-toi utile. Et travailler ton caractère. Plus que ton image. Dieu élève ceux qui sont solides dans leur caractère. Même si y a la souffrance. Oui, que je répète? Que je répète? Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer au Dieu? Je disais la pureté comme source de puissance spirituelle. Cherchez la pureté de corps, âme et esprit. La pureté. 1 Timothée 4:12. Il écrit à son fils Timothée. Dit Timothée, sois un modèle en pureté devant le papa, devant le jeune. Sois pur. Et le premier lettre, deuxième lettre de Paul à Timothée, ce sont les lettres que Paul a écrites à son fils. Timothée était le pasteur de l'église d'Éphèse. C'était le pasteur responsable de l'église d'Éphèse. Jeune pasteur. Et là, l'apôtre Paul l'expliquait dans le dernier avertissement parce qu'il va mourir. Criez Alléluia. Même quand il dit qu'il faut que ce soit comme un vase d'honneur. Dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, c'est la dernière lettre de Paul de sa vie. Parce que son retour de Père était imminent. Il donne le conseil comment il doit continuer l'œuvre de Dieu. Il prépare les générations futures. Ça, c'est l'apôtre Paul. Nous sommes au temps de la fin. Sois sage. La pureté comme troisième colonne. Fais-toi intègre. Fais-toi utile. Voilà. Écoutez-moi, j'ai dit ceci que travaille ton caractère plus que ton image. Dieu élève ceux qui sont solides dans leur caractère. Travaille ton caractère plus que ton image. Travaille ton caractère plus que ceux qui sont de ta parole dans ta bouche. Amen. Dieu élève ceux qui sont solides dans leur caractère. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Bon, je serai obligé d'arrêter ici, bien aimé. Et on va continuer demain. Ne ratez pas demain. Ça va chauffer. Criez Alléluia. Et y a-t-il des utiles et des importants? Crois que tu es utile. Vous savez, quand les femmes allaient vers le roi Soriso, chacune d'elles allait dans le but de gagner. Pas dans le but de perdre. C'est dans le but de gagner. C'est dans le but de gagner. Mais pas de perdre. Je regarde comme un gagnant, une gagnante. Criez Alléluia. Alors voilà l'un des caractères qui détruit ta vie. C'est les échecs que tu as connus. Les échecs que tu as connus. Ne pensez pas, oubliez les échecs. Tu la leçon. Cette fois-ci, tu ne joueras jamais. Taille ton caractère. Ce que tu as connu comme échec dans le temps passé, ça ne reviendra plus encore. Crois au Seigneur. Crois au Seigneur. Donne la vie à ton futur. Commence à parler que je suis un enfant de Dieu. Je suis glorieux avec le Seigneur. Fais ta propre propagande. Je disais, je suis le chemin. Je suis la vérité et la vie. Voilà, il faisait l'autoproclamation. Il faisait le marketing de soi-même. Ton cœur dit que je suis un enfant de Dieu. Fais-toi utile toi-même. Par tes paroles. Non, fais-toi utile. Que tu es vainqueur. Fais-toi utile. Fais-toi utile. Développe ton caractère. Mets de côté le caractère d'échec. Non, et les caractères puissants. C'est très important. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu?
Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh? Est-ce qu'on peut acclamer? Il y a des personnes qui marchent, les caractères positifs ont été changés par les discours des uns et des autres. Tu vas mourir. Rien ne marchera. Regarde ce que tu es devenu. Non, ça sont eux. Ce n'est pas ton papa Dieu. Ce sont eux. Et tu ne mourras jamais. C'est pourquoi je déclare, comme son serviteur, si tu avais reçu des paroles qui ont détruit ton caractère, j'ai détruit ça. Des paroles d'échec, des médisances, des sous-estimations. Na koesi yango. Dikate belanga tombo la yo. Okende liboso. Loba alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh ton Dieu? Tu seras. J'ai dit c'est ce que tu crois. Dans ta famille, dans cette église, dans le monde. Toi, je signe par ma parole, par mes déclarations, que tu n'es pas vase en terre. Tu n'es pas vase en bois. Tu n'es pas vase en argent. Mais tu es vase en or. Je le déclare. On va te pointer que toi. Partout tu iras, on va te choisir que toi. C'est que tu feras. Tu vas briller comme l'or. Oui, pour qu'on arrive à l'or, l'or doit passer par le feu. Pas des scories. Pour que les scories soient consumées. Consumées. Tu passes par la souffrance, par les épreuves. C'est le temps que Dieu taille ton caractère. Les épreuves que tu rencontres, le combat que tu rencontres, Dieu taille ton caractère. Tu ne mourras pas. C'est cette scorie qui sera consumée. Et voilà, kongenga. Tango voilà de la moto, ils ont kongenga. Criez alléluia. Parce que toi tu n'es pas la terre. Tu n'es pas base de terre. Ni de bois. Mbeka ya mabele. Moto rosi qui sayango. Vase ya en bois. Ekozika. Criez alléluia. Vase en argent. Eko résister. Eko fondre. Mais en or, je déclare, tu ne mourras pas dans les épreuves. Cette maladie-là, tu ne mourras pas, ni le célibat. Tu auras le mari de ta vie, le femme de ta vie, même le chômage. Tu auras le travail de ta vie. Mais tu seras celui qui va créer le travail. Tu seras important. Le chômage que tu as connu va te pousser à créer les entreprises. Tu seras père de toi-même. Tu vas signer l'ordonnance même. Et tu es le PDG de ton entreprise. Tu es le directeur général. Tu engages et tu révoques. Parce que Dieu te fait passer par les épreuves. Car les caractères sont taillés par les épreuves. J'ai béni au nom de Jésus. Devenez Jésus-Christ. Acceptez que Dieu te dise que vous l'avez alléluia. Les paroles des gens ne peuvent jamais te détruire. Parce que tu as les paroles d'une femme importante, d'une femme utile. C'est ta parole que tu déclares. C'est quand les là pourquoi est-ce qu'on peut acclamer Yahweh ton Dieu? Criez alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh? Tu es utile. Le banaza est utile. Le banaza est important. Le banaza est important. Attends, qui peut gâter? Ah, besoin d'un gars. Le bata naza soy. Mais moko na bikisaka moto. Amen. Le bata naza mukinza. Moko balukaka ngai. O basalaka ba opération. Balukaka ngai na bima. Le ba alléluia. Le banga bakolunga. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Le ba alléluia. Oui, mukinza tout le monde. Mais ce jour-là, même le docteur vient. Asali gaz, toute la famille. Asali gaz, aux allées importants. Même mukinza est important. Bakoluka yo. Oza utile, oza important, oza utile. Non, alléluia.
Nzambe nangayo yawo kumama Nzambe nangaye Nzambe nangaye yawe kumbama 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 yawe kumbama. Que vous comble. Je vous déclare utile en tout pour tout. Du Seigneur Jésus-Christ. Lave-moi par ton sang. J'ouvre mon cœur. Je te reçois Jésus comme mon Seigneur Sauveur. Aide-moi à développer mon caractère pour que je sois utile et important. Le banco de Massia, n'ayez pas de Kelangamawa, Limbi Sangai, n'ayambio Jésus-Christ, le cola Mokonzi Nangai, Kobiki Nangai, Sungangai, Nakolisa, le caractère Nangai, pour nous utile. Très important. Je vous bénis. Dis Amen. 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 Merci beaucoup. Voilà, nous bénissons le Seigneur notre Dieu, notre Père. Il nous reste un espoir. Demain, c'est samedi. Oui, samedi, ça sera chaud en ce lieu. Dieu va nous aider pour qu'on puisse prier. On va vous donner un secret. Notre secret qu'on va ajouter. Il faut toujours tenir les secrets que maman avait donné et ancien que j'avais donné. Je suis en train d'ajouter seulement, c'est ça. On va beaucoup prier aussi. Et il ne faut pas rester comme ça. C'est le moment où nous sommes venus travailler, chercher notre Dieu. Crier Amen. Amen. Voilà, celui qui a porté ça dit, celui-là qui l'avance. Voilà, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Avec ton offrande.